Salut, bienvenue dans cette nouvelle édition de la Parole déclarée. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet qui me tient à cœur. Et j'intitule le message de ce jour par la force dans la faiblesse. De quelle force parlons-nous? Nous parlons de la force de Dieu. Et de quelle faiblesse nous parlons aujourd'hui? Nous parlons de la faiblesse de l'homme. La force de Dieu dans la faiblesse de l'homme. Dans le système de ce monde, nous voyons que tout tourne autour du fait d'être fort. Nous envoyons nos enfants à l'école dans le but de développer leurs forces intellectuelles et leurs habiletés personnelles afin de réussir dans toutes les entreprises qu'ils auront à faire. Nous voyons aussi pour ceux-là qui aiment les arts martiaux, pour ceux-là qui aiment la boxe, le but de toutes ces choses, de tous les exercices qu'ils font, c'est de développer une certaine force afin d'être capable de dominer sur leur adversaire. Il y a même un livre célèbre dont j'ai entendu parler récemment, c'est celui de l'art de la guerre. Et ce livre est en train de montrer à l'homme comment arriver à vaincre son adversaire par la ruse et comment exploiter les faiblesses de son adversaire afin de dominer sur lui et comment utiliser l'avantage du terrain afin de dominer sur son adversaire. Alors, nous voyons que le système de ce monde tourne sur le fait d'être plus fort que son adversaire, développer l'aptitude naturelle afin de dominer sur les circonstances de ce monde. Nous connaissons la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Pour réussir selon ce monde, il faut être fort, il faut être intelligent et il faut être sage. Mais aujourd'hui, j'aimerais emprunter un chemin différent pour la force, un chemin différent pour la puissance, un chemin différent pour la domination selon le plan de Dieu. Et voilà pourquoi j'ai intitulé ce message « La force dans la faiblesse ». J'aimerais que nous puissions lire notre passage de base dans le livre de Corinthiens, dans 2 Corinthiens au chapitre 12. Nous allons lire du verset 8 au verset 10. Je vais le lire pour vous. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul continue en disant, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors dans cette histoire, nous voyons Paul défendre son apostolat. Il est en train de défendre le ministère qu'il avait reçu de Dieu. Et dans cette défense, il a parlé de l'écharde qu'il avait dans sa chair. Je ne vais pas entrer dans les détails sur cette histoire de l'écharde dans la chair, de peur de m'éloigner de mon message. Dans un prochain message, peut-être on aura l'occasion d'en parler. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'il explique d'où venait la force qui était attachée à son ministère. Il dit qu'il a prié 3 fois que le Seigneur éloigne de lui cet ange de Satan qui était venu pour l'embêter et le déranger dans son ministère. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit car ma puissance se manifeste ou ma puissance s'accomplit dans ta vie, dans la faiblesse. Et Paul était tellement émerveillé par cela, il dit, alors je me glorifierai désormais de mes faiblesses, car quand je suis en réalité faible, c'est alors que je suis en réalité fort. C'est là que la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie. Alors selon le monde, la force et la puissance est une conséquence d'un développement de capacité, un développement d'aptitude, et c'est comme ça que l'homme arrivait à devenir fort. Mais selon le royaume de Dieu, nous pouvons voir par le langage de Paul que selon le royaume de Dieu et selon la perception de Dieu, la force était attribuée non pas à celui qui avait développé une certaine aptitude naturelle ou avait développé certains talents, mais la force était plutôt accordée à ceux-là qui étaient faibles.
Et nous voyons cette façon de voir les choses dans ce que Jésus disait. Il disait, celui qui veut être grand doit être petit. Celui qui veut dominer ou régner doit être le serviteur de son frère ou de son prochain. Nous pouvons aussi paraphraser en disant le chemin pour aller en haut, c'est en allant en bas. Le chemin pour être fort, c'est le chemin de l'humilité. Et c'était ça la pensée que Christ voulait communiquer à Paul. C'est que ma puissance à moi, dans ta vie, Paul, ne dépend pas des aptitudes que tu développes naturellement, ne dépend pas des forces que tu as dans ta vie, mais ma puissance dans ta vie se manifeste ou s'accomplit dans la faiblesse. J'aime ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 18. « Si quelqu'un veut devenir sage selon ce monde, qu'il devienne fou. » Cela prouve que la force ou la sagesse selon Dieu n'était pas attribuée à une certaine performance ou une certaine sagesse humaine, mais la force était attribuée à ceux-là qui étaient faibles. La sagesse était attribuée à ceux-là qui étaient fous. Voilà le chemin, voilà comment le royaume de Dieu fonctionnait. Et c'est la pensée que le Seigneur voulait communiquer à Paul. Que la force n'est pas pour ceux-là qui se développent dans leurs aptitudes, mais la force est plutôt pour ceux-là qui sont faibles. Une autre image de cette force dans la faiblesse que nous pouvons prendre, nous pouvons voir cela dans le livre de Psaume au chapitre 23. David dit ceci, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Ou parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Vous pouvez continuer jusqu'à la fin du psaume 23. Mais qu'est-ce que nous avons comme idée principale dans ce passage? Nous voyons David s'identifier non pas à un lion, il ne s'identifie pas à un tigre ou à un ours, mais il s'identifie plutôt à une brebis ou à un agneau. Il s'identifie à une créature faible, à une créature qui est sans défense, à une créature qui n'est pas capable de combattre pour sa survie. En passant, j'aimerais vous encourager à suivre la confession de foi que ma femme a eu à voir concernant le psaume 23. Mais nous voyons là que David s'identifie, lui, à un homme faible, à un homme sans défense. Et c'est alors qu'il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, pas parce que je suis fort de par moi-même, c'est plutôt parce que tu es avec moi. Alors vous voulez vraiment la force dans votre vie, vous voulez vraiment la puissance dans votre vie. Cette puissance de Dieu se manifeste et s'accomplit, non pas en vous ayant vous comme étant auteur de votre salut, comme étant auteur de votre délivrance, mais c'est plutôt en ayant l'Éternel et en ayant Jésus-Christ comme étant Seigneur, comme étant source principale de votre force et de votre puissance. Il y a un échange qui doit avoir lieu dans nos vies. Nous devons nous débarrasser de ce que nous considérons comme étant force. Nous devons nous débarrasser de tout ce que nous considérons comme aptitude naturelle. Je ne le dis pas sur le plan littéral, mais je le dis plutôt ne pas s'appuyer sur nos capacités naturelles, mais plutôt échanger ses forces personnelles ou le fait de nous appuyer sur nos capacités naturelles plutôt pour obtenir la force et la puissance qui provient de Dieu. Dans le livre de Job, au chapitre 22, du verset 24 au verset 25, je pense que c'est un ami de Job qui lui parlait, il dit « Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. »
Voilà l'échange qui devait avoir lieu. L'or, ce que nous considérons comme étant précieux pour nous, nous devons nous en débarrasser. Ce que nous considérons comme force dans nos vies, nous devons nous en débarrasser et nous appuyer uniquement, non sur nos capacités naturelles, non sur nos aptitudes naturelles, mais nous appuyer plutôt et dépendre plutôt de la force et de la puissance de Dieu. Que le Tout-Puissant, lui, devienne notre force, que le Tout-Puissant, lui, devienne notre richesse. J'aimerais que nous puissions lire un passage qui démontre, qui dépeint parfaitement cet échange qui doit avoir lieu, cet échange que l'homme doit effectuer avec Dieu, cet échange de la faiblesse de l'homme pour obtenir la puissance de Dieu. Alors nous allons lire cela dans le livre de Philippiens au chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Je vais le lire pour vous. La Bible dit ceci. « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Le verset 7. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Dans ce passage, Paul est en train de mentionner 7 choses dont il a eu à renoncer. Et nous pouvons catégoriser ces 7 choses par 2 catégories. Premièrement, son origine et sa race ou ses connexions. Et deuxièmement, ce sont ses performances. Il a eu à renoncer à son origine. Il dit en tant, s'il y a des raisons pour lesquelles un homme devait se glorifier, moi je me glorifierai d'être hébreu. Je me glorifierai d'être un juif. Parce que les juifs étaient considérés comme étant élus des dieux, c'était une race mise à part. Alors il dit, cela faisait sa force, cela était un sujet de gloire, un sujet pour lequel il pouvait se vanter parce qu'il se considérait comme étant un être supérieur. Sa force provenait de son origine. Certains peuvent le dire aussi par rapport aux connexions qu'ils ont, les gens qu'ils connaissent dans la vie de tous les jours ou les gens qu'ils fréquentent dans leur vie de tous les jours. Certains se considèrent grands et forts aux yeux du monde à cause de la couleur de leur peau. Certains se considèrent aussi faibles à cause de la couleur de leur peau. Et il parle aussi de ses performances. Il dit, quant à la loi juive, j'étais irréprochable. Quant aux zèles, j'étais persécuteur de l'Église. J'étais un pharisien. Voilà les choses pour lesquelles Paul pouvait se glorifier. Il pouvait se glorifier de la force qu'il avait, se basant sur son origine, sur sa race et sur ses performances par rapport à la loi. Il dit, mais ces choses que je considérais comme étant un gain, ces choses que je considérais comme étant une force pour moi, je les considère comme étant une perte. Je les considère comme étant de la boue afin de gagner Christ. Ma question pour vous est celle-ci. Que considérez-vous comme étant force? Ou qu'est-ce qui vous donne accès à la bénédiction de Dieu? Est-ce que ce sont vos connexions? Est-ce que ce sont les origines d'où vous venez? Ou est-ce que ce sont les performances que vous avez en tant qu'être humain, de bonnes performances? Est-ce que ce sont des vies de discipline, des vies de sanctification? Est-ce que ce sont là les raisons pour lesquelles vous pensez recevoir de Dieu sa bénédiction, recevoir de Dieu sa puissance? C'est ça ma question pour vous. Paul dit toutes ces choses qu'il considérait comme étant force pour lui,
toutes ces choses qu'il considérait comme étant gain pour lui, qui étaient son origine et qui étaient ses bonnes performances par rapport à la loi, il les a rejetées afin de gagner Christ. Et Paul dit encore quelque part ailleurs, il dit, si la justice ou si le salut pouvait être obtenu par l'observation de la loi, alors Christ serait mort en vain. D'où ce que nous considérons comme étant force en termes de nos performances naturelles, cela nous disqualifie de la force ou de la bénédiction de Dieu. Ce qui nous qualifie pour la puissance de Dieu, ce ne sont pas nos bonnes œuvres, ce ne sont pas nos aptitudes naturelles. Ce qui nous qualifie pour la puissance de Dieu, c'est cette dépendance à Jésus-Christ. Est-ce que vous dépendez de Jésus-Christ ou vous dépendez plutôt de vos bonnes œuvres ou dépendez-vous de vos origines ou des connexions que vous avez? Nous voyons dans l'histoire d'Adam et Ève, après avoir mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, ils ont remarqué qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce qu'ils ont eu comme solution à leurs problèmes? C'était de se faire des vêtements à l'aide des feuilles de figues. Mais nous voyons le Seigneur rejeter ces vêtements qu'ils avaient et le Seigneur lui a donné lui-même des vêtements nouveaux. Et cela nous montre que Dieu rejette la force de l'homme. Dieu rejette les aptitudes de l'homme naturelles pour recevoir de lui sa bénédiction ou pour couvrir une certaine nudité. Dieu a voulu être l'auteur de la couverture d'Adam et Ève. Alors, qu'est-ce que vous utilisez pour vous couvrir? Est-ce que vous utilisez vos performances naturelles comme Adam et Ève? Ou vous vous appuyez sur Dieu, que lui qui vous a appelé, que lui qui vous aime, soit celui qui couvre votre nudité, soit celui qui couvre votre faiblesse. Nous voyons dans les évangiles, Jésus donne une parabole. Il dit, il y avait deux personnes qui sont entrées dans le temple, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le collecteur d'impôts est arrivé dans le temple, il dit, il avait du mal à lever ses yeux dans le ciel, il avait ses yeux baissés et il disait, Seigneur, apaise-toi par rapport à moi, car je suis un pécheur. Et le pharisien, lui, à son tour, entre dans le temple. Il dit, Seigneur, je ne suis pas comme l'un de ces collecteurs d'impôts. Moi, je paye ma dîme. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Et il a énuméré toutes ses bonnes œuvres aux yeux du Seigneur. Et il dit, Seigneur, je te donne gloire, je te loue parce que je suis quelqu'un de bon. Et Jésus a dit ceci, il dit, lequel de ces deux personnes est retourné chez lui justifié? Il a conclu en disant, c'était le collecteur d'impôts qui était retourné chez lui justifié. Alors, quel est le parallélisme? Quelle est la différence qu'il y a entre ce collecteur d'impôts et le pharisien? C'est que le pharisien, lui, s'appuyait sur ses bonnes œuvres. Le pharisien, lui, s'appuyait sur ses performances pour recevoir de Dieu sa puissance. Mais le collecteur d'impôts, lui, était faible. Lui était pauvre. Et c'était lui le pauvre, lui le faible, qui avait pu recevoir la justice de Dieu, la justification de Dieu ou la puissance de Dieu. Et Jésus encore dit ailleurs, il dit, il y aura beaucoup qui viendront dans le royaume des cieux ou à la fin des temps pour dire, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons accompli tant d'exploits en ton nom. Et Jésus dit, je leur dirai, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connus. Souvent, quand nous lisons ce passage, nous avons cette image du Seigneur qui rejette ceux-là qui viennent à lui, bien qu'ils aient eu à le servir. Mais ce que nous constatons plutôt, nous devons plutôt constater dans ce passage, c'est que ces gens venaient au Seigneur se glorifiant de leurs bonnes œuvres, se glorifiant de leurs exploits qu'ils ont accomplis aux yeux du Seigneur. Et ce sont ceux-là qui se glorifient, ceux-là qui s'appuient sur leurs bonnes œuvres, qui sont rejetés. Ceux qui sont acceptés auprès du Seigneur, ce sont des faibles.
Ce sont ceux-là qui disent, Seigneur, il ne s'agit pas de mes bonnes œuvres, il ne s'agit pas de mes longues prières, il ne s'agit pas de mes méditations, mais il s'agit plutôt de ton amour et de ta grâce. Ce sont ceux-là qui reçoivent la puissance de Dieu. Alors, de quelle catégorie de personnes êtes-vous? Êtes-vous de ceux-là qui pensent que la force s'obtient par un développement d'aptitude, par une vie basée sur des performances de réussite? Ou êtes-vous de ceux-là qui pensent que la réussite, la force et la puissance dépendent uniquement de la dépendance que nous avons au Seigneur Jésus-Christ? Le but de mon message de ce jour, c'est de vous rappeler que votre salut ne s'obtient pas par le développement ou par une manifestation de votre force, mais votre salut vous provient plutôt dans la dépendance que vous avez au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul moyen de recevoir la justice de Dieu. Il est le seul moyen pour recevoir la puissance de Dieu. Et pour cela, vous devez vous considérer comme étant faible afin que lui soit fort dans vos vies. J'aimerais conclure en lisant la suite de ce que Paul dit dans Philippiens au chapitre 3. Nous allons lire le verset 9 et le verset 10. Juste après qu'il ait dit que ces choses qu'il considérait comme étant un gain pour lui, il les considère désormais comme étant de la boue afin de gagner Christ. Le verset 9 dit ceci, « Et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Il dit, afin d'être trouvé, non pas avec ma justice, non pas avec mes aptitudes personnelles, non pas avec mes capacités naturelles, mais plutôt avec la justice, la force qui provient de lui et qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Et à la fin, au verset 10, il parle de la puissance de la résurrection dans la communion de ses souffrances. Je conclurai par là. Nous voyons que la puissance de Dieu qui a été manifestée dans la résurrection de Christ, c'est ce que Paul désirait. Il dit afin de connaître la puissance de sa résurrection. Ma question est celle-ci. Comment Christ avait-il obtenu la résurrection ou sa résurrection d'entre les morts? Était-il en train d'exercer un mouvement sur le plan physique? Avait-il déployé une certaine force sur le plan naturel? Non. C'est quoi la position d'un homme mort? C'est une position inerte, c'est une position d'inactivité. Jésus était inactif quand il était mort. Et c'est dans cette inactivité ou dans cet état de faiblesse que la puissance de Dieu avait été déployée pour sa résurrection. Vous voulez expérimenter la puissance de Dieu, vous voulez expérimenter la justice qui provient de Dieu. Vous devez être comme mort, être sans défense comme un mort. C'est à ce moment-là que la puissance de Dieu se manifeste dans vos vies. Vous ne devez plus vous appuyer sur votre sagesse. Vous ne devez plus vous appuyer sur vos compétences naturelles. Vous devez plutôt vous appuyer sur les compétences divines. Vous ne devez plus vous appuyer sur votre justice qui s'obtient par vos bonnes œuvres, mais vous appuyer sur cette justice qui vous est accordée par la foi en Jésus-Christ. C'est de ça dont Paul parlait. C'est ça la faiblesse de l'homme qui reçoit la puissance de Dieu. C'est celui qui se dit, il ne s'agit pas de mes bonnes œuvres, il ne s'agit pas de mes disciplines, il ne s'agit pas de mes activités ou de ma sagesse, mais il s'agit plutôt de Christ. Je m'appuie sur Dieu. En pensant comme cela,
en raisonnant de cette manière, c'est alors que la puissance de Dieu sera manifeste dans vos vies. C'est alors que vous expérimenterez la puissance que Dieu avait déployée pour la résurrection de Jésus-Christ. C'est en étant comme étant mort, comme étant sans défense. J'aimerais vous conduire dans une confession de foi et dans une prière. Vous pouvez dire ceci après moi. Dites, Seigneur notre Père, je me sépare de mes aptitudes naturelles. Je me débarrasse de ma dépendance à ma justice. Je me débarrasse de ma dépendance à mes compétences naturelles. Aujourd'hui, je choisis de m'appuyer sur ce que Jésus-Christ avait accompli pour moi. Je me considère juste de la justice de Dieu parce que je refuse de m'appuyer sur ma justice personnelle. Merci Père pour ce don de la force. Merci pour ce don de la puissance qui s'obtient uniquement par la foi en Jésus-Christ. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.